Gojo contre Madara. Le débat ultime. D'un côté, le mec intouchable de Jujutsu Kaisen avec son infini. De l'autre, le boss final de Naruto. Mais aujourd'hui, on va pas juste dire Madara gagne. On va voir comment il brise la défense de Gojo. Sans mentir, juste avec les faits. C'est parti. L'infini de Gojo, c'est pas un bouclier, c'est des maths. Plus tu t'approches de lui, plus l'espace se divise. Tes attaques ralentissent jusqu'à s'arrêter. Donc le corps à corps, les kunai ou un Susanoo classique, ça sert à rien. Pour toucher Gojo, il faut contourner l'espace. Et c'est là que Madara devient dangereux. Première option, le limbo. Avec son Rinnegan, Madara crée des clones dans une dimension invisible et parallèle. Il frappe depuis un autre plan de réalité. L'infini de Gojo gère la distance et l'espace du monde réel. Si l'attaque vient d'une autre dimension et qu'elle est déjà sur Gojo, l'infini n'a rien à ralentir. C'est un coup direct. Deuxième option, le Genjutsu. On adapte les énergies. Chakra égale énergie occulte. Le Tsukuyomi infini ou un Genjutsu du Rinnegan passe par la vue et l'esprit. Ça ne voyage pas physiquement dans l'espace. Dès que Gojo capte le regard de Madara, l'attaque est déjà dans son cerveau. L'infini ne protège pas l'esprit. Et si on prend Jubidara, il a les Gudodama. Ces sphères noires annulent toutes les formes d'énergie et d'espace-temps qu'elles touchent. Au contact de l'infini, la sphère désintègre purement et simplement la technique de Gojo, ouvrant une brèche directe. En clair, Gojo est un monstre, mais l'infini ralentit ceux qui voyagent dans l'espace. Face à du dimensionnel, du mental ou de l'annulation pure, la barrière cède. Vous êtes d'accord ou pas? Donnez votre avis en commentaire, lâchez un like et abonnez-vous. Ciao!